Edgar Josselin et Lee Junior, la parole est à vous. Ok, ok. Donc, nous allons passer à la deuxième question et la voici maintenant. Nous sommes fiancés et ma fiancée ne prend pas souvent la peine de faire quelques travaux ménagers quand elle vient me rendre visite, alors que moi, je pourvois à ses besoins. Est-ce que son attitude est normale? Il nous arrive d'aller chez mes parents et là-bas aussi, elle ne donne jamais la main sur quelque chose. Et cette situation m'inquiète pour le foyer qu'on veut bâtir. Qu'en pensez-vous? Edgar, toi, tu penses quoi? Bon, je trouve déjà que je trouve que c'est problématique effectivement parce que euh, tu sais, comme je dis, à partir du moment où on est fiancé, ça veut dire les Mhm, familles euh, se sont échangées déjà, se sont rencontrées plutôt mhm, et ont échangé mhm. et il y a eu un accord mutuel entre les Ouais, familles. C'est à partir de ce moment qu'on on est officiellement fiancé, d'accord? Et à mhm, partir du moment où on est fiancé, en fait, on, on est déjà dans cette phase d'engagement où chacun doit apprendre à jouer sa partition. ouais, Une femme ne peut pas arriver dans sa belle famille et puis elle se comporte comme une étrangère. Et ce n'est plus ça. En fait, ce n'est plus sa belle famille. C'est devenu sa mhm, famille. ouais. Parce il y a déjà eu un accord entre les familles. D'accord, ouais. Donc, et c'est justement après que les fiançailles aient été consenties par les deux familles que Mhm, il faut qu'elle puisse montrer qui elle est à sa belle famille. Donc, quand elle vient dans sa belle famille, elle se doit de faire le minimum. On lui demande pas de la lune, mais il faut qu'elle puisse se comporter comme une fille de la maison. Tu vois un mhm, peu? C'est-à-dire, vu que elle est la belle-fille, comment elle appelle la maman de son fiancé? Sa belle-mère, n'est-ce pas? Donc, en mhm, gros, c'est ouais, sa mère. mhm, Donc, elle est appelée belle-fille. En gros, elle devient la fille. Mais si toi, tu arrives chez tes parents, est-ce que si tu trouves ton père en train de faire la peinture, tu vas faire quoi, les juniors? Tu vas l'aider, non? À faire la mhm, peinture. Mais c'est la même chose. Donc, euh, ce sont des choses aussi, je dis toujours, pour lesquels on peut discuter. C'est pas des trucs en mhm, fait qui sont si graves qu'au début directement, quand on remarque, on va dire à cause de ça, je vais rompre les fiançailles. Non, non, non. C'est pas assez. Voilà. Il faut véritablement que la personne ne veuille pas changer pour pouvoir aller à cette extrémité-là de dire on va rompre les fiançailles à cause de ça. Mais c'est important de tenir compte de ça. Parce que comme je dis, si la personne, durant les fiançailles, ne fait pas d'efforts, ne vous attendez pas à ce qu'elle fasse les efforts quand vous serez marié. Ça, c'est une constante. mhm. L'effort que je ne fournis pas pendant les fiançailles, je ne la fournirai pas en étant marié. Donc, il y a des gens qui vont se dire, je pense que tu as entendu ça, oui, mais moi, j'attends d'être marié pour faire ça. Mhm, mhm, oui, Non, oui, tu as pris des habitudes. Regarde, nous sommes des êtres, on s'habitue à des choses. D'accord? mhm, Le frère dit par exemple qu'il prend soin de la sœur financièrement. Je pense que c'est une attente que beaucoup de femmes ont. Quand elles sont en relation, mhm, elles s'attendent à ce que la personne avec laquelle elles sont en relation, à la hauteur de ce qu'il peut fournir, puisse les aider mhm, mensuellement dans les besoins qu'elles ont. D'accord? Donc, si le mhm, frère répond à ça, pourquoi la sœur ne va pas aussi répondre aux attentes du frère? Qui sont des attentes c'est au travers de comment elle va. Elle vient chez lui, elle voit que, par exemple, les assiettes ne sont pas lavées. Son réflexe, c'est de prendre les assiettes, de les laver. Ça ne fait pas d'elle une femme de ménage. Non. Ça fait d'elle mhm, juste une personne qui prend soin de l'environnement de la personne qu'elle aime. C'est tout. Elle vient, elle voit que le frère n'a pas encore repassé son linge. Mais elle vient, elle dit, est-ce que je peux t'aider? Elle repasse ce qu'elle veut repasser, puis c'est tout. Et idem. Ça veut dire que si le frère arrive chez la sœur aussi, et qu'il voit que les assiettes ne sont pas lavées, il peut faire la même chose. Tu vois? mhm. Donc, faut pas qu'on enferme aussi les femmes. Hein, on a enfermé les femmes des fois dans un truc. Hein, faut pas qu'on les enferme aussi trop dedans. Si le frère aussi peut faire ça. C'est-à-dire, il peut montrer l'exemple. Tu comprends? C'est-à-dire que là, je parle d'abord de la sœur qui, elle,
clairement doit changer de position, mais ensuite après je dis aux frères, tu sais, des fois on peut montrer par l'exemple. Oui. Il y a des gens qui n'apprendront pas parce qu'on va dire la Bible dit, mais qui apprendront parce qu'ils nous verront faire. Tu Oui, vois? ouais. Voilà. Mais bon, enfin, moi, par rapport à la question, euh, le frère qui a posé la question, j'ai envie de dire, il va un peu dans le sens de, elle ne fait pas chez moi, mais pourtant moi je. Tu vois, Oui, c'est comme ça, si c'est un peu dans oui, oui, la comparaison. Mais est-ce que c'est normal? voilà, voilà, voilà. Et ça, c'est pas aussi, tu sais, c'est très bien, merci d'avoir souligné ça, les juniors. Euh, Hmm, Quand la Bible nous dit, par exemple, Marie, aimez vos femmes, hmm, ça ne veut pas dire que si la femme n'est pas soumise, on doit cesser de l'aimer. hmm, Quand la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, ça ne veut pas dire que si le mari, lui, n'aime pas, la femme ne doit pas être soumise. Ça veut dire, en fait, il n'a pas il ne témoigne pas de l'amour comme Christ dans l'expression de son amour, la femme est tenue de se soumettre à cause du Seigneur, l'homme est tenu d'aimer à cause du Seigneur. Tu vois? Ça veut hmm. dire quoi? Ça veut dire que si il fait ce qu'il fait, il ne doit pas le réclamer comme étant quelque chose qui doit lui être rendu. Sinon, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas dans l'amour qu'il fait. L'amour donne sans tenir compte de ce qu'elle reçoit. Donc, le frère aussi, si il se dit, parce que je fais ça, je dois recevoir ceci en retour, il ne fait pas ça dans l'amour. Mhm. Tu vois? Et c'est ça, c'est un autre problème, hein. On pourra soulever ça plus tard peut-être, mais c'est un autre problème des relations. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Si on le fait pour les hommes, ou on le fait plutôt pour nous-mêmes, ou si on le fait pour Dieu. Tu comprends? Est-ce que Ouais. toi, en tant que Lee Junior, quand Petro et toi vous êtes mis ensemble, c'était normal qu'à la hauteur de ce que tu pouvais faire, tu prends soin de ça. C'était indépendamment de ce qu'elle fait. C'est pourquoi? C'est parce que c'est ton honneur d'homme et c'est ton engagement envers elle. Tu vois? Indépendamment de ce qu'elle peut faire pour toi. C'est de la même façon aussi, la femme aussi, dans les actions qu'elle pose, parce qu'il y a des femmes qui se plaignent aussi de la même chose, comme ce frère. Mais moi, je fais ça, mais il ne prend pas soin de moi. Il ne me donne pas l'argent chaque fin du mois. Si, il faut équilibrer les débats. Tu vois? Oui, oui, bien sûr, bien Voilà. sûr. Donc, comparaison n'est pas raison, comme disent certains. Et on doit éviter véritablement de peser ce que l'autre fait à la mesure de ce que nous faisons. Sinon, on n'est pas dans l'amour. Ouais. Mais après, après le frangin m'avait dit, bon, ça va te faire rire. Le frangin m'avait dit, bon, comme, comme, comme elle ne veut pas travailler, quand elle vient à la maison, elle veut pas faire ceci. Ce que je fais, c'est que quand elle vient, moi, je lui montre que je peux faire. Je lui montre que je peux faire. Et donc, le gars, il fait lui-même, tu vois. Ah, Ouais. c'était un. Et deuxième chose, il me dit, j'ai décidé que moi aussi, je ne fais plus, je ne donne plus. Voilà. Est-ce Bon, que c'est bien comme c'est ça? pas un bon état d'esprit. Tu vois, voilà pourquoi je parle toujours de quelles sont. Tu sais, la Bible dit Dieu juge les intentions et les pensées de notre cœur. Dieu ne juge pas l'action. Dieu ne voit pas l'action. Nous, les hommes, on juge. Il le dit à Samuel. Il dit l'homme regarde à ceux qui frappent. Mhm. C'est-à-dire, imagine-toi, je viens tout de suite. Je dis, oh, Lee Junior, voici 10 millions. Tout le Mhm. monde va dire, oh, Jocelyn aime Lee Junior. Mais quelles sont mes intentions derrière? Mhm. Tu vois. Ouais. Donc, Dieu ne regarde pas les 10 millions que je t'apporte. Dieu regarde les intentions et quelles sont les pensées qui m'ont poussé à le faire. Mhm. Voilà pourquoi, en fait, tu comprends que il y a des actions qu'on a posées qui n'ont aucune valeur devant Dieu. Mais on Ouais. pense que parce qu'on les a posées, elles ont de la valeur devant Dieu. Non, elles n'ont aucune espèce de valeur devant Dieu. Parce que Dieu n'a pas regardé à l'action, mais il a regardé aux intentions et aux pensées qui nous animaient quand on posait l'action. Mhm. Tu vois. Or, nous, les hommes, on juge les actions. Donc, je vais poser une action et puis je vais dire, ah non, tiens, vraiment, moi, je suis généreux. Ah non, mais je suis généreux. Non. Aux yeux des hommes, tu es généreux. Aux yeux de Dieu, tu es calculateur. Vraiment. Ouais. Ouais. Mais quand, par exemple, on a en face de nous, par exemple, des familles où, parce que nous, on en connaît, par exemple, des familles où Mhm. le père a dit à la fiancée,
C'est pas parce qu'on a fait les fiançailles maintenant que tu vas aller fatiguer le corps là-bas chez les parents. Hein. Tu ne, chez ta future belle famille, tu ne fais pas ça. Tu vois, tu ne fais pas ça. Ce genre de cas-là. Et après, le gars, lui, il en demande. Qu'est-ce qu'on fait? Ça devient des conflits dans le couple. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire, en fait? Par exemple, moi, mon père m'a dit, non, tu ne pars pas travailler là-bas, tu ne pars pas laver la vaisselle là-bas, tu ne pars pas parce que voilà, voilà, voilà. Et le gars dit, non, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses. Là, on fait comment? En fait, la personne là se demandait qu'est-ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Parce que la Mhm. Bible nous demande la Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. D'accord? Donc, Mhm. est-ce que le Seigneur, est-ce que ça peut être la pensée de Dieu que moi, étant fiancé, étant déjà dans une relation, je ne puisse pas m'occuper de montrer de l'intérêt à ma belle famille et à mon fiancé, comme je montre de l'intérêt à ma famille, à mes frères et sœurs. Donc, Mhm. est-ce que c'est la pensée, est-ce que Dieu peut avoir ce genre de pensée dans son cœur? Ce sont des questions toutes simples. On n'a pas besoin de beaucoup. C'est que tu n'as même pas besoin que Dieu te parle. Tu poses seulement la question et puis toi, tu sais que non, Dieu. Tu vois, non. Ouais. C'est simple Mhm. et c'est fini. Mhm. Il dit non, ça Ouais. ne peut pas être Dieu. D'accord? Maintenant, Ouais. il ne faut pas aussi maintenant qu'on exploite la jeune femme. Là aussi, c'est ça Mhm. aussi. Il faut toujours équilibrer. Il ne faut pas maintenant que Mhm. le fiancé. Parce que, écoute, je veux dire, là, je m'adresse aux jeunes fiancés aujourd'hui et même aux mariés. Mhm. Euh, à partir du moment où vous êtes engagé avec une jeune femme, elle devient votre priorité au-dessus de votre famille, de laquelle vous êtes sorti. C'est choquant, mais c'est la vérité. La vie, Mhm. l'homme Mhm. sera son père et sa mère. Le principe de s'attacher à une femme, c'est qu'on quitte d'abord quelque part. Ouais. Ça veut dire quoi? Voilà pourquoi tu vois, les juniors, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de couples. En fait, ils sont mariés aux yeux des hommes, mais ils ne sont pas mariés aux yeux de Dieu. Mhm. Comprends pourquoi? Ils ne se sont jamais détachés. Parce que Dieu est le premier père. Moi, j'aime toujours dire ça. Dieu est le premier père qui a accepté de perdre un fils. Adam était le Mhm. fils de Dieu. La Bible nous dit qu'Adam est le fils de Dieu. Quand Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, c'est que Dieu a laissé un espace à Ève. Avant que Ève n'arrive, Dieu et Adam étaient constamment ensemble. Quand Mhm. Dieu a consenti de former Ève, que lui n'est pas bon que son fils Adam soit seul, Dieu a consenti qu'il fallait qu'il fasse de l'espace à Mhm. Ève. Ouais. Ouais. Donc, c'est pourquoi les parents aussi, je m'adresse aussi aux parents qui peut-être écouteront ceci, ou nous demain qui serons parents, qui sommes parents et qui allons laisser nos enfants partir en mariage, que ce soit nos filles ou nos fils, on doit apprendre à accepter que quand nos enfants vont rentrer dans des relations, nous, on ne sera plus à la place qu'on était. Et moi, Mhm. ma mère me l'a, pour la petite anecdote, le lendemain, de notre mariage coutumier, moi j'appelais ma mère mon bébé parce que je suis l'homonyme de mon père. Ouais, tu Donc, m'avais raconté ça, à ouais. tout petit, j'appelais ma mère mon bébé, ma chérie, tous les beaux petits noms, j'enlaçais ma mère. Voilà, c'était mon cœur à moi, tu vois. Mhm. Mais ma mère, le lendemain de mon mariage coutumier, alors que je venais de l'appeler, j'ai dit, ah, je viens dans sa chambre, j'ai dit, ah, bébé. Elle s'est retournée, elle m'a dit, non. À partir de maintenant, tu ne m'appelles plus bébé, tu ne m'appelles plus chérie, Mhm. tu ne m'appelles plus mon amour. Elle me dit, parce que comment est-ce que tu peux m'appeler par les mêmes petits noms que tu appelles ton épouse? Épouse, ouais. Elle m'a dit, à partir de maintenant, je ne peux plus avoir cette place-là. J'accepte de céder cette place à Laure pour que je prenne maintenant la deuxième place et que Laure ait la première place. Et elle et moi, on a pleuré. J'ai pleuré, Lee Junior. Je Mhm. me suis effondré, j'ai pleuré, ma mère et moi on s'est enlacés. Et c'était très fort, c'était un moment très, très, très fort. Mhm. Mais Ouais. c'est pas tous les parents qui sont prêts à faire de telles déclarations. Ah, vraiment. Vraiment, vraiment. Mais il y a une femme qui a dit, enfin une demoiselle qui a dit à ma femme que, non, mais par rapport à cette question, elle Mm. dit à ma femme que, mais c'est toujours bien d'aller travailler aussi chez les beaux-parents. Hein. Sinon, on va elle a utilisé quel mot là? Euh, Genre pour dire que il faut montrer que tu es là, quoi. Ah, je sais pas quel mot. Ah, Seigneur, c'était un peu du genre, un peu genre comme la malice, quoi. Tu fais les Ouais, choses pour plaire,
pour que Oui, tu te fasses oui. accepter. Voilà, je crois que Gagner un peu pour gagner comme voilà, gagner la valeur aux yeux des beaux-parents. voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'était ça. Mais le problème avec ça, c'est que au final, tu seras épuisé. Et C'est puis quand ça, tu rentres dans le mariage, c'est ça, tu ne viendras plus. On va dire que tu as changé. c'est Alors ça. que eux, ils ne savaient pas que tu t'entends de jouer un jeu. Tu vois. Exactement, exactement. En fait, tu Et- vois, comme tu vois, quand je disais les intentions et les pensées. En fait, Hmm, faisons les choses avec le cœur. Ne faisons pas les hmm, choses par intérêt. Tu vois, comme je disais, Dieu va voir que tu es calculateur. Les gens vont voir que elle est serviable. Mais Dieu va voir que tu es une personne qui calcule énormément. Donc, hmm, hmm, faisons les choses avec le cœur, faisons les choses avec nos capacités. Ce que je peux faire, je le fais. Parce qu'il ne faut pas aussi que la belle famille attende maintenant que je vienne laver les seaux les marmites d'habits tous les week-ends. Non, pas du tout. Faut pas qu'on joue ce jeu-là. C'est aussi la même chose. euh, Faut pas que les jeunes femmes s'attendent à ce que le jeune homme qui l'a demandé en mariage, qui gagne 400 000 par mois, tu comprends, hmm, se retrouve en train de lui payer, de lui donner 200 000 chaque fin du mois. hmm, hmm, Comment alors on prépare le mariage? Comment on hmm, prépare J'ai été touché par exemple par ce que tu as écrit, tu nous as partagé cette semaine, où tu disais que Petroni refusait catégoriquement que tu lui offres des cadeaux. Elle te disait de mettre à côté pour construire. Non, mais hmm. tu sais, le truc, c'est que aujourd'hui, les gens beaucoup de personnes vont jalouser ou vont se demander, mais pourquoi le gars là, lui, monte, elle a attaché, oui, mon frère, elle t'a attaché, mais attaché en. Elle a mis dans la bouteille. Moi, tu sais, j'aime à le dire. Il y a des Hmm, femmes véritablement qui attachent les hommes, mais avec les trucs mystiques, pas en allant faire des trucs, des fétiches. Elles attachent avec leur comportement. Elles hmm, attachent un homme avec. Ce qui fait que l'homme, là, il a envie de dire à tout le monde combien de fois sa femme et la valeur de sa femme. Il a envie de le crier sur tous les toits. Par quoi? Par ce genre hmm. d'acte. Tu vois? Par ce genre d'acte. Moi, Laure et moi, quand on s'est mis ensemble, le premier acte fort qu'elle a posé, c'est qu'elle a payé mes dettes. Ouais, ouais, Et ouais. combien de femmes s'asseyent en face de leur gars et puis elle dit comme ça, liste-moi tes dettes. Hmm. Tu vois, il faut aussi que nous, après, on soit humbles pour les lister. Oui. Oui. Mais, oui, oui, non, non, Hmm, mais c'est important. C'est important qu'on hmm, puisse faire les choses avec le cœur. Quand Laure l'a fait, hmm. moi, le bon petit orgueil, j'ai dit non, je vais te rembourser. Tu vois un peu? D'un côté, j'ai monté de l'humilité, de l'autre côté, j'ai sorti tu vois, la fierté de l'homme. Mais après, elle m'a dit non, mais elle m'a dit, moi, je fais ça pour que tu me rembourses. Je fais ça parce que Hmm, je ne veux pas qu'on commence une relation et puis tu traînes des choses. Tu vois un hmm. peu? Ouais, Et c'est ouais. ça, en fait. Donc, Hmm, finalement, tu penses que quand elle a posé l'acte comme ça, mon frère, peu importe la femme qui vient graviter autour de mon orbite, elle est invisible. elle n'a pas de valeur. Elle Hmm, est invisible. Non, elle est invisible. Elle peut être là, elle peut être plus belle. Tu sais, moi, j'ai rencontré des jeunes femmes qui étaient plus belles que mon épouse. Physiquement, tu comprends? hmm, Euh, mais je n'ai pas Dieu pour elle. Pourquoi? hmm, Mais parce que les actes que Laurent a eu à poser à mon encontre ont fini de sceller déjà le fait que j'étais amoureux d'elle. On, ouais, voilà. Et moi, je suis le premier à vanter ma femme partout où je pars parce que ma femme, elle est exceptionnelle, tu vois. Et je hmm, parle d'elle, et quand je parle d'elle sans retenue. Et oui, hmm, après 10 ans, je suis encore attaché bien comme il faut. Et je pense que je le serai toute ma vie. Jusqu'à ce que l'amour amen. part. En fait, tout à l'heure, je voulais poser deux questions dans la même question. Ça, c'est juste pour savoir s'il faut répondre oui ou non. Est-ce que d'abord, lorsqu'on est fiancé, on doit obligatoirement s'occuper financièrement de sa fiancée? Est-ce que la fiancée aussi a le droit de venir travailler? En fait, je veux juste savoir si Obligatoirement les bases, non. quoi. Obligatoirement Ouais. non. Obligatoirement Mhm, non. mhm. Ce n'est pas des obligations. Ce sont des choix. OK. OK, on passe à la dernière question pour la phase des fiancés. Celle-là, elle est un peu bizarre. Ma fiancée a eu des conversations érotiques avec un autre homme.
et je ne suis plus certain de mes sentiments. Dois-je me séparer d'elle? Voilà la question, Edgar. Ça, c'est compliqué, hein? Bon, waouh, ça, c'est une question. Est-ce que tu sais que quand j'ai posté les questions, les gens ont buté sur la Uh-huh. question, sur cette question-là. À chaque fois, il y a eu des... Ah bon? Ouais, sur la question-là. Donc, je pense qu'elle a attendu. Ouais. Euh, le fait qu'elle ait des conversations érotiques avec une autre personne, c'est une preuve, un manque de respect. Et il y a des choses avec lesquelles on ne tergiverse pas, on ne discute pas. Hmm. Donc, d'emblée, déjà, je dis au frère, mon frère, si tu n'as pas envie d'être cocu demain, Hmm. sors de là. Même si Prends- elle demande pardon. Hein? Même si elle demande pardon. C'est facile de demander. Moi, je vais te dire une chose. C'est facile de demander quand t'as attrapé. Ouais. Ouais. Tu vois? C'est pas la repentance. La repentance, c'est pas quand t'as attrapé. Hmm. La repentance, c'est quand personne ne sait, Hmm. personne ne t'a attrapé, mais que ta conscience te pousse à venir dire à l'autre, ah, j'ai fait ça. Ouais. Je sais pas, parce que, D'accord. Ouais, ça peut- écoute, quand on attrape, tu vois souvent quand on attrape les voleurs là, Mhm. quand on a attrapé là, on les a attrapés, Mhm. qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent, non, je ne vais plus recommencer, je ne vais plus recommencer, pardon, pardon. Tu vois? Ouais. Donc, Ouais. c'est facile de demander pardon quand on t'a attrapé. Tu vois, on n'éprouve pas la sincérité d'une demande de pardon. Nous, on doit pardonner. Donc, le frère, lui, doit pardonner. Ça, c'est parce qu'on doit, c'est une dette qu'on a envers le Seigneur, de pardonner. Mhm. Mais la sincérité de la personne, ce n'est pas parce qu'elle est sincère ou qu'elle n'est pas qu'on pardonne. On pardonne à cause du Seigneur, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, la sincérité de la personne, moi, je ne la juge pas quand on t'a attrapé. C'est quand on ne t'a pas attrapé. Tu comprends? Donc, Ouais. le frère, il prend la porte. Maintenant, je veux relever quand même un petit détail dans ce que le frère disait. Il dit, il n'est plus sûr de ses sentiments. Je vais te dire une chose. Mhm. Mhm. Là, il est fiancé. Ouais. Il est marié déjà. Non, il est fiancé. Ils sont encore fiancés. Oui, je dis non. Là, il est fiancé, mais il prend le cadre de, ils sont mariés. Et Mhm. sa femme a eu ça. Si à cause de ça, il n'a plus de sentiments pour sa femme, c'est que ce n'était pas de l'amour. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que Mhm. l'amour court. Si c'est une erreur, là, je parle pas des fiançailles. Dans les fiançailles, on fuit. Mhm. Dans le mariage, on ne peut pas fuir. Comme ça, directement. Hein? Dans le mariage, si Mhm. la personne, on observe, parce que la repentance n'est pas quelque chose qui... La repentance, c'est changement de mentalité. C'est ça la repentance. Hein? Hein? Ouais. Donc, est-ce Mhm. qu'on observe, est-ce que la mentalité de la personne a changé? Si la mentalité de la personne n'a pas changé, on peut se dégager. Parce que Jésus nous dit la seule raison pour laquelle on peut divorcer bibliquement, c'est pour cause d'adultère. D'accord? Ça dit bien, ouais. Donc, Mhm. ça, c'est déjà un adultère. D'après ce que le Seigneur dit, non, il dit que si on a pensé, on a Mhm. regardé une Dans femme son pour cœur, oui. Mhm. on a la commis, donc c'est déjà un adulte. Parce que là, on est même plus au niveau de la pensée, on est au niveau de, on se dit des choses. En fait, Ouais. on a un rapport sexuel déjà. Le fait de se dire, Mhm. oh, oui, j'aimerais que tu me touches, on a déjà un rapport Mhm. sexuel. On n'est plus, il suffit seulement, écoute, après avoir, tu as déjà eu des échanges assez salés avec ton épouse, où vous vous écrivez des Mhm. choses, mais quand vous vous rencontrez, qu'est-ce qui se passe? Tu as envie de Vous faire ça? vous vous êtes dit, c'est ça, tu comprends? Euh, Donc si on est au niveau des échanges, il y a de fortes chances qu'il y ait mhm. déjà peut-être eu quelque chose ou qu'il y avait projection d'avoir quelque chose. Mhm. Donc, le frère prend la poudre d'escampette. Il part directement. Mais lui-même, il doit apprendre à ne pas simplement rentrer dans une relation sur la base des sentiments. Mhm.
Parce que les sentiments peuvent disparaître, mais l'amour reste. Tu Mhm. vois? Les sentiments disparaissent. Tu as aimé Petroni, tu as eu des sentiments pour elle, tu l'as aimée. Aujourd'hui, tu l'aimes pour d'autres raisons. Pour d'autres Mhm. raisons se sont ajoutées. Tu vois un peu. Mhm. Elle t'a donné deux merveilleux enfants. Oui, tu vois un Ouais. peu. Mais regarde, son corps n'est plus exactement le même. Mhm. Tu vois un peu? Mais tu penses que Mhm. si tu avais épousé Petroni parce que elle avait toute sa taille de guêpe, machin, si c'était toujours ça, c'est ça qui motivait ton amour. Aujourd'hui, Ouais. après deux enfants, il y a des Ouais. traces de la maternité sur son corps. Tu vois, bien qu'elle s'entretienne, mais il y a des traces Mhm. de la maternité sur son corps. Tu vois. Mais si Petroni, ton désir envers elle était lié à seulement ça, tu vois ce que je veux dire? Voilà, quand je parle Mhm. des sentiments, les sentiments ne sont pas assez solides. Donc ça, c'est pour le Mhm. frère, pour son futur. Mais il prend d'abord la poudre d'escampette. Mais pour la prochaine relation qu'il aura, il doit s'assurer de ne pas rentrer dans une relation seulement parce qu'il a des sentiments. Ouais. Voilà. Et beaucoup faire attention aussi à son cœur parce que la prochaine relation, il peut avoir, il peut se dire Oh, que il doit guérir. on dirait que, Oui, oui, la confiance. En fait, il doit guérir. euh, Il doit guérir. ouais. Et je conseille même qu'il aborde ça dans sa prochaine relation. Il aborde ce Mhm. sujet. Parce qu'il y aura, Ouais. il peut avoir un problème de confiance à cause de ce Mhm. qui lui est arrivé. Mhm. Hmm. Mhm. Ok, mais merci beaucoup pour ton intervention, pour les trois premières questions que nous avons répondues enfin, que tu as répondu par rapport aux fiancés. Aujourd'hui, c'était la première partie et nous vous disons au revoir et à très vite pour la deuxième partie. On est ensemble. Merci d'avoir regardé cette série de questions-réponses. Nous croyons que vous avez été bénis. Nous vous donnons rendez-vous très vite. À très bientôt.